va avec vous, les lions, pour votre guidance du mois de janvier 2026. Donc, bonne année. Je vous souhaite bonne année et tout ce que vous désirez, les amis lions. Donc, solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, voilà, j'espère aussi que vous allez bien, les lions. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre arbitre, les amis. Voilà, voilà. On y va avec votre guidance, votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour janvier? Bon, on a l'amour. Ah, j'ai pensé à la Saint-Valentin. Oh, l'amour et solitude. Il y en a peut-être certains qui se sentent seuls, mais j'ai l'impression qu'avec l'amour, c'est que c'est de profiter. C'est un peu... j'ai pas l'impression, c'est tant cette solitude, cet isolement. J'ai plus l'impression, on voit avec l'image, ce personnage qui se sent bien, il est dans un élément où ça l'apaise, de faire les choses qui vous passionnent, que vous aimez. Donc, j'ai plus l'impression, c'est cette invitation pour janvier, ben c'est cette énergie où si vous désirez quelque chose ou vous désirez faire quelque chose, ben faites-le. Ça va être vraiment quelque chose pour vous qui amène cette sérénité. On voit, on le ressent avec cette carte ici, ça apporte une sérénité, ça apporte une complétude, ça nous apporte un sentiment de quand même apaisant, bien-être, d'être bien ici. Et c'est vraiment entouré d'amour, c'est vraiment entouré où si vous désirez quelque chose, ben c'est soit de le faire ou soit ben de le ressentir. On va compléter, on va voir. Ou ben, ça peut être carrément peut-être au niveau sentimental, relationnel, vous vous sentez seul. Mais il y a peut-être quelque chose à rechercher. Peut-être que vous êtes dans cette recherche. On va compléter ici. Je vais avoir plus d'informations pour cette peut-être cette situation. Pour les lions, on a s'ouvrir pour découvrir. Voilà. S'ouvrir pour découvrir. Donc, j'ai l'impression que pour certains, cette situation où vous vous sentez seul par rapport à peut-être à l'amour, au niveau sentimental, relationnel, et on a s'ouvrir pour découvrir. Donc, c'est peut-être un moment où c'est le temps de ne plus rester passif, mais de aller. De vous ouvrir, peut-être ouvrir votre cœur, ou peut-être vous ouvrir à choses qui vous tiennent à cœur, ou des choses qui vous passionnent ici, et d'y aller, ben oui, amour infini, voilà, on parle de l'amour. J'ai l'impression que sur le plan sentimental, il y a une certaine solitude, et que là, peut-être ça vous pèse, et que là, on vous invite à vous ouvrir, de s'ouvrir juste à la découverte des choses, juste à vous ouvrir votre cœur à cet infini d'amour, à des choses ça peut être envers quelqu'un, ça peut être aussi envers quelque chose que vous désirez ou que vous aimez, et d'y aller, de foncer, de vous ouvrir, ne plus rester dans cette solitude ici. Ça, c'est ce message pour certains, où moi, je le vois aussi, cette solitude, plus le côté positif, dans le sens où simplement ressentir, d'être au moment présent, de vivre les choses et les ressentir ici. De vous ouvrir. C'est comme si vous étiez ici dans cette barque, et simplement de vous ouvrir aux belles choses qui se présentent à vous. On va aller voir avec l'animal totem. L'animal totem qui va vous accompagner, les lions, pour janvier. On a la licorne qui parle de magie et lumière.
La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer ou dépasser les énergies, les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Donc, ici, c'est comme cette solitude, cet isolement vécu pour certains, ou ça va être peut-être le temps de justement supprimer, de surmonter cette difficulté et de vous ouvrir, de vous fier aussi peut-être à cette lumière intérieure que vous avez, cette positivité, vos qualités, vos forces aussi, à cette véracité, donc les choses pour vous, que ben, vous êtes une bonne personne, vous avez droit aussi à l'amour, vous avez droit aussi à vous ouvrir, vous avez droit à vivre de bonnes choses. Donc c'est un peu ce côté-là aussi pour d'autres. C'est simplement vivre, simplement ressentir, simplement aussi d'un autre côté qui pourrait ressortir négativement cette solitude, c'est de franchir, de faire un pas, ne plus rester dans cette passivité, mais d'être dans l'action, d'oser, de s'ouvrir pour découvrir. Donc, ça ne veut pas dire non plus de se mettre avec quelqu'un, c'est plus le fait d'être prêt à faire les choses que vous désirez aussi. On va continuer. Ben oui, la lune, une certaine peur ici. Continuez avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Lion pour janvier. On y va. Ben, on a l'as d'épée. Ah, c'est comme si vous affrontiez votre peur avec l'épée. On a l'as de pentacle. On a 2 as. Et on a la reine de coupe. Ça va être de vivre, de ressentir avec la reine de coupe. C'est vraiment c'est de vivre ici. On a 2 as, 2 nouveaux départs, des choses qui sont en train de se concrétiser, des choses aussi que vous êtes en train de semer ici, des nouvelles idées, des choses. On a aussi cette véracité, elle est là, elle est présente. Avec cette as d'épée, pour moi, ça me parle de vérité. Vous êtes en train d'avoir des révélations, des éclaircissements ici, des choses qui soit c'est en train que vous êtes en train de semer, ou soit on vous invite à vous ouvrir aux choses. C'est comme si vous avez un souhait et que par le passé, vous refusez de le faire, vous refusez de vous y concentrer, et que là, janvier, ou cette nouvelle année aussi, qui vous invite à vous ouvrir, ou si vous avez un souhait, ou si vous désirez peut-être rencontrer une personne sur le plan amoureux, par exemple, on vous encourage, on vous invite ici. Il y a un potentiel de réussite et ça va être de croire aussi. Il y a des bonnes choses qui sont en préparation ou que vous êtes en train de préparer, sont en train de se clarifier. On parle de renouveau et on vous invite à vous écouter, à écouter votre ressenti aussi avec cette reine de coupe. Ou soit, j'aimerais aussi parler, si ce n'est pas vous, ça peut être une personne qui vous aide peut-être même à comprendre, qui vous aide à vous ouvrir, peut-être un certain, soit qui vont aller pour une thérapie de couple, pour retrouver une connexion avec l'autre, ou ça peut être simplement envers vous-même aussi cette connexion, pour s'ouvrir, pour vous ouvrir aux bonnes choses qui vous entourent, ou pour dépasser aussi ces défauts, faiblesses qu'on ressent, ou nos peurs, et ou cette solitude, et pour vous ouvrir simplement à nouveau. On a des bons conseils ou ça va être simplement à vous écouter. Il y a des bonnes choses qui sont là. Soit que c'est vous qui êtes en train d'entreprendre, ou c'est quelque chose qui est en train de se présenter à vous. Puis ça va être des saisir, de croire que vous avez droit aussi aux bonnes choses. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Et là, on va prendre 3 cartes. Ici, on va avoir 6 cartes. Pour voir au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vous attend pour janvier, les lions.
qu'on vous dit? On a le sablier, attendre contre-temps. C'est comme, ben, on a la lune. Elle est à la même place que l'autre. On a l'intuition et on a l'autre. Ouais, les émotions. Oh, il y a beaucoup d'émotions. Hein? On a l'amour plusieurs fois, les émotions ici. Et la reine de coupe, les émotions. Cette contretemps, cette attente ici, c'est peut-être l'occasion. Prenez comme quelque chose de positif. Quelque chose où vous allez vous permettre de vous écouter. On a la lune qui peut-être au niveau négatif, parce qu'on a la lune et l'eau qui est des émotions, c'est qu'il y a peut-être des choses au niveau émotionnel négatif qui s'impactent. Soit ce que vous ressentez, soit sur ce que vous faites. Et que maintenant, ben, ce contretemps, cette pause, cette attente qui va venir, qui va se passer d'une différente façon ici, prenez l'occasion pour revoir certaines choses. Peut-être clarifier ce que vous ressentez. Peut-être aussi, avec la lune, on parle d'intuition, monde mystique. Il y a peut-être des messages, il y a peut-être des ressentis que vous avez et que là, ça va être le temps de les écouter. Parce que c'est ça qui va vous aider, ou vous permettre aussi, à avancer, vous permettre aussi à avoir des réponses sur des questions que vous avez ou pour clarifier aussi que vous êtes sur la bonne direction ou au contraire, vous êtes dans la mauvaise direction et que là, ça va être nécessaire de clarifier les choses pour que vous soyez dans la bonne direction pour vous qui va aller vers peut-être vos attentes au niveau professionnel ou sur des choses que vous désirez ici. Ouais, il y a beaucoup d'émotions et que ces émotions, c'est peut-être même prenant qui va vous demander à clarifier les choses ou à ce que vous ressentez, mais aussi à être à l'écoute. Peut-être c'est aussi nécessaire, peut-être pour certains, d'une personne, peut-être thérapeute ou une personne de confiance, une personne qui est à l'écoute, compatissante, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, qui peut vous aider à réfléchir, qui peut vous aider aussi à voir à travers vos émotions, vos énergies, de pouvoir avancer ici. Donc, on va compléter au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au janvier, les lions? Bon, on a le miracle. Très belle carte qui vient vraiment annoncer des bonnes choses. Ok, on a la jalousie. Mais c'est en train de s'améliorer. OK. Soit que, je vais commencer ici, jalousie, santé, c'est qu'il y a eu des envies, peut-être même certains lions où il y a eu de la jalousie, des envies peut-être de votre côté, et que maintenant, là, il y a une certaine compréhension que, c'est à vous, maintenant, c'est entre vos mains, c'est votre vie. Donc, si vous désirez quelque chose, mais c'est à vous, de faire les démarches pour aller le chercher. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu cette compréhension qui va se faire, qui... vous allez comprendre que c'est à vous, c'est pas aux autres de faire les choses que vous souhaitez. Et il y a aussi cette jalousie, peut-être cette compréhension, peut-être il y a aussi le miracle, il y a des bonnes choses qui sont en préparation, des bénédictions, des récompenses, des occasions. Puis cette miracle, il vient aussi apporter une protection ou de diminuer l'intensité des négatifs et de monter plus les positifs ici. On a la carte des saisons, donc il y a du changement ici, une évolution. Au niveau, c'est comme un miracle, c'est qu'il y a une préparation donc pour cet hiver. Les choses sont en train de se préparer, sont en train de changer pour avoir ces miracles au niveau printemps-été. Donc, il est en train de changer. Parce que là, automne-hiver, on a cette jalousie qui peut-être même si ça impactait sur votre santé, sur votre bien-être. Et là, il y a du changement ici. Il y a une évolution. Cette jalousie, avec la santé, pour moi, il y a une amélioration. Il y a des choses qui sont en train de progresser. Il y a un bien-être ici. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus émotionnel qui ressort.
oui, les autres, si c'est au niveau des autres, c'est que maintenant, ben là, vous n'allez plus vous préoccuper de ça, vous allez penser à vous. Et d'un autre côté, pour d'autres, ben là, c'est cette jalousie peut-être ressentie envers quelqu'un ou envers des choses que vous avez désirées. Mais là, vous allez comprendre, parce que là, il y a beaucoup au niveau, peut-être une surcharge au niveau émotionnel qui va vous faire comme un peu ce drapeau rouge ou cet avertissement que ben là, ce n'est plus vivable ça et que c'est ben votre vie et que ben c'est le temps de prendre les choses en main. Si vous désirez quelque chose ou vous avez un souhait, ben c'est à vous de prendre les démarches pour le réaliser ou pour entreprendre les choses ici. Donc, comprenez, ici, c'est vraiment de vous écouter. Donc, il y a un changement, il y a des bonnes choses en préparation, mais au début, c'est que vous ne les voyez pas. Et que là, il y a comme ce message de dire que, ben là, c'est à vous de prendre les choses. Oui, il y a une certaine côté providence avec le miracle. Il y a des choses présentes, mais c'est à vous aussi à faire les démarches pour. On l'a avec cet as de Pentacle, c'est aussi ce côté providence qui vient, mais il y a un côté de votre responsabilité à faire les choses. C'est un travail d'équipe avec l'univers. Donc, on continue avec le sentimental relationnel. Donc, ça peut être sur le plan professionnel si ça vous parle, mais ça peut être aussi sur le côté plus personnel, ici, très émotionnel. Donc, il y a des choses à revoir. Il y a, ouais. Donc, au niveau sentimental relationnel pour vous, les lions. Pour janvier. Hein? Celui-ci aussi, on va prendre 3 cartes. Faire changement. Sentimental. Oh, on a l'orage, désaccord, dispute, crise de conflit. Ou ça peut être simplement intérieur aussi. Donc, ici, on a la direction, faire un choix, prendre une direction. Donc, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Donc, soit qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse, soit il y a une problématique rencontrée dans le couple et que maintenant, il y a un choix à faire. Décision à prendre nécessaire pour avancer. Et on a le silence radio, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. OK. Je le vois, un côté positif ici qui pourrait ressortir avec le silence radio, prise de distance, recul, c'est peut-être par rapport à une dispute, par rapport à un désaccord, problématique rencontrée, que ce soit dans votre couple, une relation ou intérieure, peut-être ça va être nécessaire pour mieux prendre la décision, mieux faire un choix ici. Le meilleur possible, c'est de prendre de la distance, prendre du recul aussi. Ça ne veut pas dire non plus de prendre par rapport à la personne. C'est peut-être plus faire un peu faire un pas de recul pour voir l'ensemble et de pouvoir clarifier, comprendre et de vous distancer aussi de cet orage qui, souvent, dans cette tempête, on ne voit pas. On est trop pris dedans, puis on ne voit pas les solutions ou on ne voit pas la problématique telle quelle, de pouvoir la comprendre, de pouvoir la résoudre. Donc, c'est un peu ce message où, par rapport à ça, il est peut-être temps de prendre du recul, prendre la distance par rapport à ça. Mais là, il y a aussi le côté négatif qui pourrait ressortir par rapport peut-être à ces désaccords, à ces disputes, à cette perturbation rencontrée, à cet orage, c'est que ça pourrait créer une certaine distance, certaine impatience ou quelque chose qui risque de se détériorer et qui là, il va demander peut-être justement à prendre une décision nécessaire pour peut-être trouver un équilibre aussi. Donc, on va compléter. On va avoir plus d'infos
ou pas. Niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a la lune. On a l'équilibre. Et on a le voyage. Oui, la lune avec l'orage, pour moi, ça me parle ici. Peut-être, on a encore le niveau émotionnel très présent ici, qui va demander à clarifier, qui va demander à voir les choses, peut-être à prendre une autre direction ou à réfléchir pour retrouver peut-être cet équilibre ici. Donc, cette recul, oui, il y a peut-être un voyage, mais j'ai vraiment, c'est prendre une distance qui n'est pas, pour certains, qui n'est pas forcément une distance avec une personne, quoique pour certains, c'est peut-être une nécessité de prendre cette distance envers une personne pour juste clarifier les choses. Parce que soit il y a peut-être une certaine peur pour certains, ou il y a des choses que vous pensez qu'il se passe, mais que finalement, c'est pas ça. Parce qu'avec la lune, c'est les illusions, un mirage. C'est quelque chose que on pense qu'on a vu, qu'on pense quelque chose, mais que finalement, ben, c'est pas cette vérité. Et c'est un peu ça ici avec cet orage qui peut créer certaines discordes, une discordance, des disputes avec l'autre personne où ça crée intérieur, ça peut être au niveau personnel aussi qui ressort, qui n'est pas forcément avec une autre personne, c'est plus vous que vous le vivez, que maintenant, ben là, il y a un besoin de prendre la distance par rapport à ça. Donc, c'est pour retrouver cette décision à prendre, c'est pour retrouver cet équilibre. Parce que ça crée un déséquilibre, ça crée une distance aussi avec l'autre personne, et que là, si en clarifiant les choses, ça va vous permettre, ben, peut-être de vous retrouver avec l'autre personne. Ça va vous permettre aussi de vous retrouver en tant que personne. Et là, ça vous clarifie les choses. Peut-être c'est aussi, je vois avec, on a s'ouvrir pour découvrir, on parle aussi de l'amour, on parle aussi de la solitude. Ici, peut-être vous étiez pour certaines personnes qui étaient renfermées, qui ne s'ouvraient pas à cet amour. Et que là, ben là, il y a comme, avec l'orage ici, qui est pas forcément une dispute, mais plus des tensions intérieures parce que là, vous souhaitez que peut-être il y a quelque chose qui vous manque, une personne qui vous manque pour peut-être vous sentir accompli, ou parce que vous désirez, vous aussi vivre l'amour. Et que là, ben, on a comme pour janvier que, ben, c'est le temps maintenant prendre des décisions, c'est temps maintenant peut-être de sortir, justement de s'ouvrir, de découvrir, de peut-être voyager, on a ouvrir votre esprit, c'est peut-être ça ici, cette ouverture que maintenant, c'est ne plus rester fermé peut-être à l'amour ou vous fermer tout court à la vie. Là, c'est peut-être de vous ouvrir plus les choses. Puis c'est comme si c'est vos émotions. Vos émotions qui vous guidaient. Et que là, prenez les bonnes choses au niveau émotionnel, les émotions positives. Ne vous laissez plus par la négativité vous entraver ou vous empêcher à vivre des choses. Ouvrez-vous. Il y a un équilibre ici. Cette lune aussi, elle parle de votre intuition. On a encore cette lune, elle revient deux fois votre intuition. Ça va être de vous écouter. Écoutez vos émotions. Même si elle est négative, c'est au moins ça va vous prendre conscience de certaines choses, une compréhension. Pourquoi vous ressentez cette émotion et que ben, ça vous aide ben, à passer à autre chose. Ça vous aide aussi ben, à passer plus aux bonnes choses et de pouvoir ben, avancer, simplement. Donc voilà pour la partie sentimentale et on termine avec les messages. Premier message avec une plume pour votre mois de janvier, les lions. Votre message, on a la plume rouge. Cette plume symbolise la volonté, la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire.
Donc, vraiment, au niveau amoureux, peut-être même c'est cette rencontre pour certains qui pourrait vous faire réaliser certaines choses, peut-être à vous ouvrir à nouveau à l'amour aussi. Ou simplement vous débloquer que ben, c'est cette rencontre ben, qui va vous faire réaliser, ben voilà, vous avez droit aussi à cet amour. À l'amour. Et on termine avec celui-ci pour votre guidance, les lions. Votre mois de janvier. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Lancez-vous, les amis. Et j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental, amoureux pour certains lions. Sinon, c'est vraiment les choses qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur. C'est de vous lancer. Ouvrez-vous à cette découverte, les amis. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les amis lions. J'espère, ben c'est voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.